Alors nous sommes donc Daf Kaf Bet Nomerila pour le Shabbat 6 Menachem Av. Nous sommes dans la première grande ligne, donc on a avancé un petit peu pour gagner du temps sur la page de mardi 9 Av où on ne peut pas faire le Daf. Zéakela, donc première grande ligne, après toutes les petites lignes. Zéakela, Kol Sheyesh Bo Moussaf. On a vu dans la Mishnah, c'est marqué, voici la règle, là où il y a le jour de Moussaf, et que c'est pas Yom Tov, on fait monter 4 personnes à la Torah. Et bien, il y a où? Alors, la Gemara pose une question. Ta'anit Sebour Bechama. Le jeune public, quand il y a un Ta'anit, 10 Sevet, 17 Tammuz, Bechama, combien on peut monter des montées à la Torah? Est-ce que la Gemara dit comme ça? Rosh Chodesh Moed, Deka Korban Moussaf, Arba'a. Aval Hachad, Deka Korban Moussaf, là. Donc, première possibilité. Comme c'est marqué là-bas, Rosh Chodesh et Hol Moed. Là-bas, il y a aussi bien Rosh Chodesh et Hol Moed, il y a le Korban Moussaf. C'est pour ça qu'on a dit, on fait monter 4 personnes. Mais, Ta'anit Sebour, il n'y a pas de Korban Moussaf. On va dire, on fait monter 3. Ou Dilma, ou bien tu vas me dire, Hachanamik, un Moussaf Tefillah. Tu vas me dire aussi, mais dans les jeunes Ta'anit Sebour, il y a aussi un Moussaf Tefillah. C'est-à-dire, dans la prière, on rajoute quelque chose. Alors, est-ce qu'on va lire aussi 4 montées? C'est la question de l'Agma. Tashma, l'Agma essaie de répondre. C'est marqué Rosh Chodesh Hol Moed, on y 4. Si donc le Mishnah dit Rosh Chodesh Hol Moed, on y 4, ça veut dire que Ta'anit Sebour, c'est 3. Donc, déduction simple. Alors l'Agma dit non, moi aussi j'ai une déduction contraire. Comment? Et Marisha, regarde dans la première partie de la Mishnah. C'est marqué Basheni ou Bahamishi ou Beshabbat Beminha. Kodin Shlosha. C'est marqué lundi, jeudi, Shabbat Minha, on fait monter 3 hommes. Mashma, Hatanit Sebour Alba. Donc, comme on n'a pas mis dans la liste de Ta'anit Sebour, donc un jeune public, donc c'est qu'on fait monter 4 personnes. Donc déduction contradictoire. C'est pas ça la Gemara a dit, et la Meha, l'Ekal, Mishma, Minea. Donc de là, on ne peut pas déduire. Alors, on essaie d'apporter une autre preuve, enfin une autre possibilité de réponse. Tashma de Rav Ikhla le Bavel Ta'anit Sebour. Rav, il est arrivé à Bavel le jour d'un Ta'anit Sebour, d'un jeune public. Kam Karab Sefra, et il a donc été monté à la Torah. Patah Barich, Hatim Bela Barich. Quand il a commencé à lire, il a fait la bracha. Quand il a fini de lire, il n'a pas fait la bracha. Et après, entre parenthèses, on rajoute tous ils ont fait Nefilat Apa'im et lui Rav il n'a pas fait. Alors maintenant la Gemara essaie de comprendre cela. Merde Rav Israël Khala. Rav c'est un Israël, c'est pas un Kohen. Alors la Gemara pose une question. Pourquoi quand il a lu, si c'est un Israël, donc quand il a lu, il est monté en 3e. Pourquoi il n'a pas fait la bracha? Normalement, 3 hommes, c'est fini. On fait la bracha, selon ce qu'on a dit dans la Mishnah. Le premier fait la bracha au début et le dernier fait la bracha de la fin. Là, n'est-ce pas que si Rav, qui est monté en 3e, n'a pas fait la bracha après la lecture, mashma, qu'il y en a un 4e qui va lire. Donc, c'est une preuve comme quoi le jeune public, il y a 4 montées. Elle répond non, là, c'est pas une preuve. Rav, bekahane qara. Je peux te dire que Rav, il est monté premier. Tu vas me dire, mais c'est pas un Kohen. Ça fait rien. Il est monté à la place de Kohen. Comment ça se fait? Parce que de Rav Huna, parce que Rav Huna, même s'il n'était pas Kohen, il montait aussi à la première montée. Parce que c'était le grand Hacham. Alors là aussi, Rav, c'est un grand Hacham, il est monté en premier. Alors, la Gemara dit, c'est pas pareil. Pourquoi? Il dit non, Ravuna, je comprends pourquoi il peut monter en premier à la place d'un Kohen, que même si Ravami, Rabasi qui étaient de Kohanim Hashiv et donc des Kohanim importants, pourtant ils sont Mechaïf Chaïfoulé, c'est-à-dire ils se soumettent à l'autorité de Ravuna. C'est pour ça que Ravuna il se permet de monter en premier. Et là là, Haïkashmuel de Ranahu Havav, d'abord allez. Il m'a dit, mais Rav, donc à Bavel il y avait Shmuel, et Shmuel il est Kohen, et donc Rav il ne peut pas se permettre de monter Kohen s'il y a Shmuel.
et que Shmuel, il n'est pas soumis à Rav, donc comment ça se fait que Rav monte pour Kohen? C'est sûr que il n'est pas monté Kohen. La Gemara répond, Shmuel nami mechaf awa chayif le Rav. Rav hu d'avad de kavod. L'chaved le befanav, c'est le befanav l'aved le. Alors la Gemara répond, en vérité, Shmuel aussi il est soumis à Rav. Mais tu m'as dit comment là que Rav il a fait kavod à Shmuel, c'est vrai. Rav il faisait kavod à Shmuel, mais seulement quand il est là. Si Shmuel il se trouve dans la même synagogue, alors Rav il fait kavod de Shmuel, et Shmuel il monte en premier. Mais quand il n'est pas dans la même synagogue que lui, Rav il se permet de monter en premier en tant que Kohen, même s'il ne l'est pas. Et la Gemara continue, une preuve à ce que je dis. Que Rav il est monté Kohen. Parce que s'il n'est pas monté Kohen, alors si tu me dis qu'il n'est pas monté en Kohen, comment ça se fait qu'il a fait la bracha au début? Puisque nous on a dit que c'est le premier qui fait la bracha du début et le dernier qui fait la bracha de la fin. Donc si Rav il a fait la bracha du début, mashma il est monté en premier à la place d'un Kohen. Alors la Gemara répond, non, je peux te dire que Rav il est monté en troisième et c'était après la takana, comme quoi on a dit que maintenant après la takana, chaque homme qui monte, il fait la bracha au début et à la fin. Donc c'est pas une preuve. Alors on m'a dit, dans ces cas-là, si tu dis qu'on est après la takana, alors raison de plus. Alors pourquoi il n'a pas fait la bracha à la fin? Alors là, on m'a dit non. Mais pas la mafré, la paix par la nafré. Elle m'a dit non. C'est différent. Pourquoi? Parce que Rav, quand il est à la synagogue, s'il y a des gens qui arrivent en retard, ils arrivent en retard. Mais quand les gens ils sont là-bas, ils ne sortent jamais. Et alors, ça veut dire que je comprends pourquoi Rav, il n'a pas fait la bracha de la fin. Parce qu'il n'y a pas de risque que des gens ils vont dire comment ça se fait et il n'a pas fait la bracha de la fin. Parce que de toute façon, ceux qui sont là-bas, ils ne sortiront jamais avant la fin. Donc il est obligé, il n'y a plus de xéra d'Anernasin qui peuvent donc après dire il n'a pas fait la bracha après. Donc on n'a pas de preuve encore sur les montées de Ta'anit Tzibour. Tashma, la Gemara essaie d'apporter une autre réponse. Zeh hakelan, voici la règle. Kol sheyesh bo betul menachal ha'am, si il y a. Donc betul menachal ha'am, c'est-à-dire les gens, ça va leur empêcher de travailler, ça va leur retarder dans leur travail. Par exemple, Kegon, Ta'anit Tzibour de B'Tisha B'Av. Par exemple, un jeune public, 17 Tammuz de 10 Tevet, où il y a 3 Tishri, plus V Tisha B'Av. La Gemara dit, Qorin Shilosha, on fait monter 3 hommes, 3 montées seulement. Maintenant, quand il n'y a pas de perte de temps pour le travail, Kiron, Rashi Hodashim, il dit, parce que donc on sait que les femmes ne travaillent pas au Chodesh, B'Cholosh Moed, là aussi où les gens ne travaillent pas beaucoup, où ils ne travaillent pas, Qodin Alba, Shema Mina, la dit, donc tu vois bien ici, on voit que, Ta'anit Tzibour, on fait monter 3 hommes seulement. Alors, Amar Ravashi, alors il vient Ravashi pose une question. Pourtant nous dans la Mishnah, c'est pas ce qu'on a dit. Comment? Dans la Mishnah on a dit Zehakelan Kol Yom Shesh Bo Musaf Beno Yom Tov Kodin Alba'a. On a dit dans la Mishnah là-bas, c'est marqué. La règle c'est que quand il y a un jour où il y a un Musaf et que c'est pas un Yom Tov, on fait monter 4 personnes. Là tout est mal. Donc on m'a dit qu'est-ce que tu veux inclure? Puisqu'il y a marqué là-bas, on a déjà parlé de Rosh Chodesh de Hanamoued, qu'est-ce qu'il y a encore? Là, n'est-ce pas, c'est pour inclure Ta'anit Tzibour et le 9 Av, comme quoi il faut lire 4 montées. Alors là, on m'a dit, Ravashi, selon Ravashi, comme quoi Ta'anit Tzibour il faut lire 4 montées. Matitin Mani, alors dans ces cas-là, la Braïta n'est plus comme personne. Lo Tanakama, Velo Rabbi Yossé. Ni comme Tanakama, ni comme Rabbi Yossé. Où est cette Braïta? La voilà, Détania. Hal. Si le 9 Av, Hal Hiot Bashene wa Hamishi. Si le 9 Av il survient donc un lundi ou un jeudi. Qodin Shelosha, Umaftir Ehad. Donc on fait monter 3 hommes et le 3e il est là Haftara.
Si maintenant 9 Av il survient mardi ou mercredi, on fait sortir le Sefer Torah mais on fait monter un seul homme, il ira à la Haftara. Ça c'est un Akama. Rabbi aussi Omer, Le'olam, Kodin Senosha Maftedechat. Rabbi s'est dit non. Même si mardi et mercredi, toujours on fait monter 3 hommes, 3 montées, et le 3e il fait la Haftara. Alors la m'a dit, la Kashia Zekilal. La m'a dit, donc une question. Comment dans la Mishnah on a dit, Zekilal, et tu viens de dire Rabashi, que c'est pour inclure Ta'anit Tzibour, et pourtant là on voit bien que Ta'anit Tzibour, et un Hacham qui dit, c'est on fait monter une seule montée, et l'autre il dit 3 montées. Personne n'a dit 4 montées. Alors, là on m'a dit non. Ze'akelal, c'est pas pour inclure les Ta'aniot. Là, tu y Rosh Chodesh ou Moed. C'est pour inclure Rosh Chodesh et Hol Moed. Alors, là, moi, s'étonne. Comment? On m'a dit comment? C'est marqué clairement dans la Mishnah. Rosh Chodesh ou Moed et Hol Moed. On fait monter 4. Qu'est-ce que tu dis? Ze'akelal, c'est pour inclure quoi? Hein? Là, on répond, c'est Manabe'al Mayahib. En fait, c'est juste un siman que la Mishnah a dit. Elle te donne un signe pour te rappeler. De la tema yom tov v'cholo shel moed ki hadadinelu. Elle n'est pas avec la lebetcha. Kodeta fait les metabechavdet fait les gavdaïtera. Il a dit en fait c'est pour nous rappeler. Ne crois pas que yom tov v'chol moed c'est la même chose. Tu dois apprendre que quand il y a une chose de plus dans la journée par rapport à d'autres jours, et là on augmente donc un homme supplémentaire dans les montées du Sefer Torah. Voilà pourquoi il dit donc Rosh Chodesh et Hol HaMoed où il y a Korban Moussaf dans le Beit HaMikdash, c'est pour ça on fait monter 4, donc un de plus par rapport à lundi, jeudi et Shabbat Mincha normal. B'Yom Tov d'Asar Beset Melacha Hamisha, le jour de Yom Tov où il y a l'interdiction de travailler, eh bien dans ces cas-là on fait monter 5 hommes. Yom Kippourim d'Anush Karet, Shisha. Yom Kippourim, qu'il y a le Hiyuv Karet, au cas où un homme il travaille ou il mange, eh bien, c'est une autre interdiction, c'est pour ça qu'on fait monter 6 hommes. Shabbat, Deka, ce serait là, Shiva. Et le Shabbat, où l'interdiction, elle monte d'un cran, puisque les sanctions sont une lapidation pour tous ceux qui transgressent le Shabbat, c'est pour ça qu'on fait monter 7 hommes. Maintenant, l'Agmaal revient un peu sur cette histoire de Rav quand il est arrivé à Babel. On a parlé un petit peu donc de la montée à la Torah, mais on va essayer de voir un peu qu'est-ce que c'est cette histoire que eux ils ont fait Nifilat Apayim, ils sont tombés sur leur face et Rav n'a pas donc fait cela. Goufa. Rav est allé à Babel, donc on a dit tout à l'heure que Rav il a voyagé à Babel. Beta'anit Tzibour, c'était un jour de jeûne. Donc on a dit qu'il a lu à la Torah, il a fait la bracha au début mais pas à la fin. Tout ça, on vient de l'expliquer. Donc, on a dit que tout le monde a fait Nifilat Apayim et Rav, il n'a pas fait. Alors, là, on m'a posé une question. Pourquoi Rav, il ne s'est pas prosterné comme tout le monde, il n'est pas tombé sur sa face? Alors, là, on répond, parce qu'il y avait un sol, donc, en marbre, en pierre. Et alors, Vitania, la Breta a dit, c'est marqué dans la Torah, la Torah a dit, attention, ne mettez pas des pierres dans votre terre pour aller se prosterner devant. Et Hachamim disent de là, on apprend que sur la pierre, on n'a pas le droit de se prosterner quand on est dans notre terre. Mais par contre, quand on est dans le Beit HaMikdash, c'est là où il faut se prosterner. Donc, l'Agma dit, donc l'Agma elle finit la réponse comme quoi Rav il n'a pas pu se prosterner parce qu'il y avait un sol de pierre, le sol était en pierre, il n'avait pas le droit de se prosterner parce que seulement dans le Beit HaMikdash on a le droit de se prosterner sur un sol en pierre. Ah, l'Agma dit,
Donc on a dit, alors dans ces cas-là, pourquoi les autres ils se sont prosternés s'il y a un sol en pierre, tout le monde n'a pas le droit de se prosterner, il n'y a que Rav qui l'a pas fait. L'Agma répond, Kamid de Rav Hawaii. En fait, il y avait une sorte d'estrade en pierre devant Rav, mais eux les autres, il n'y avait pas un sol en pierre, donc c'est pour ça qu'ils se sont prosternés. Alors l'Agma a dit, et pourquoi Rav n'est-il pas allé devant eux, comme ça lui aussi il va se prosterner. Vélézé la Gabet Sebora, il n'a qu'à aller devant le public, venez voilà à la paix, et il finit la tapaïm. L'Agma répond, là-bas il est Sebora, Rav il voulait pas fatiguer, parce que s'il va s'approcher de eux, ils vont tous évidemment se lever devant Rav, et donc il voulait pas les déranger. Va été Rav. Encore la Gemara elle répond que Rav, quand il faisait une filat tapaïm, il se prosternait totalement au sol, donc il y a d'un verlaïm, et comme les autres ils ne font pas comme ça, il n'a pas voulu faire différent par rapport à eux. Comme il a dit que la Torah n'a interdit que seulement Pishot Adam Ranam Bilvat seulement. Alors la m'a dit alors, dans ces cas-là, il aurait pu très bien faire un geste de tomber sur la face sans avoir besoin de se prosterner entièrement. La m'a répond, non, on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Rav la meshane memenhare. Rav, il ne peut pas changer de ses habitudes. Comme il a l'habitude de faire ça, il veut toujours faire ça. Adam Hashuv Shani. Ou encore, Rav, étant donné que c'est un homme important, et un homme important, il ne peut pas tomber sur sa face. Pourquoi? Kedabi El-Azar, comme il a dit à Rabbi El-Azar, qu'est-ce qu'il a dit? Damar Rabbi El-Azar, en Adam Hashuv Rashai Lepol Al-Panav, Ela Imkenena Ki Hoshua bin Nun. Un homme important n'a pas le droit de se prosterner, donc de faire Nifilat Apayim, que seulement il est aussi important que Yoshua ben Nun et qu'il sait que Hachem va lui répondre, comme on a vu dans le Navi, c'est marqué Vayom Hachem le Yoshua, Qom Lech, ou bien Qom Lach, il a dit Qom Lach, Begomen, etc. Tano Rabbanan, Hachamim nous enseigne, Qida Alapim, comme on parle de se prosterner, Qida, quand on a marqué Qida, c'est Alapim, c'est-à-dire sur la face seulement. Shenemar, Vatikot Batsheba Apim Eres. Que Bathsheba est venu se prosterner devant le roi David, c'est marqué Batikot, et là uniquement à la face à terre seulement. Kri'a, quand on parle de Korea, Al Birkaim, c'est-à-dire il s'agenouille sur les genoux. Bechen Omer, Mekeroa Al Birkav. À propos de Shlomo HaMelech, c'est marqué Mekeroa Al Birkav, il s'agenouille sur ses genoux. Enfin, Heshtahava'a, Zo Pishut Adam B'Narlaim. Et quand on parle de Mishtahavé, se prosterner, là c'est complètement étendu sur le sol, les mains et les pieds à terre. Sheneemar, comme on a vu, Yaakov il a dit à Yosef, Havon avo ani ve'emecha ve'achecha, le'ishtahavotecha arsa. La Gemara nous rappelle un peu ce qu'on a vu dans Ta'anit, Lévi ahver qida qameh de Rabbi. Lévi, il a voulu montrer comment on fait qida, donc la face à terre, devant Rabbi. Vite là, il s'est déboîté la hanche. Il m'a dit, comment tu dis que c'est à cause de ça qu'il s'est déboîté? Pourtant, Rabbi Lazar, il a dit, un homme n'a pas le droit de se plaindre contre le ciel. Pourquoi? Puisqu'on a vu quelqu'un de grand, il a fait ça, et après, malheureusement, il a eu des problèmes, puisqu'il a eu justement, il s'est déboîté la hanche à cause de ça. Et de qui on parle? On m'a dit de Lévi. On rappelle que Lévi, à l'époque, quand il y avait Atzadat Kshamim, il a levé les yeux vers Hachem et dit comment? Alit alamarom, tu es monté au ciel et tu nous laisses comme ça tout seul. Donc, parlez pas de façon tout à fait convenable. Et donc, on dit, à cause de ça, il a eu donc cette luxation au niveau de la hanche, il s'est déboîté la hanche. Donc, comment tu dis que c'est à cause qu'il voulait montrer Qida devant Rabbi? Et l'Agma répond, en fait, c'est les deux. Parce qu'il a fait ça, il est arrivé que quand il a voulu montrer la Qida devant Rabbi, il s'est déboîté.
Amar Rav Hiya bar Ravin. Il a dit Rav Hiya bar Ravin. Hazina lehu le Abaye ve Rava de masle aslouye. Il a dit, moi j'ai vu Abaye et Rava qu'en fait, ils ne font pas mamash nifilat apa'im, juste ils se penchaient un peu sur leur côté. C'était cela pour eux, nifilat apa'im. Après on a dit donc, Biyom Tov dans la Mishnah, Biyom Tov on fait monter 5. Biyom Kippourim 6. Le jour de Kippour 6. Etc. La Gemara dit, Matnitin, c'est qui donc l'auteur de cette Mishnah? Lo Rabbi Ishmael, Velo Rabbi Akiva. Ça ne peut pas être ni Rabbi Ishmael, ni Rabbi Akiva. Pourquoi? Il explique. Détania, la Braïta a dit comme ça. Biyom Tov, Hamisha. Ou Biyom Kippourim, Shisha. Donc le jour de Yom Tov, le jour de fête, on fait monter 5. À Kippour, on fait monter 6. Ou Shabbat, Shiv'a, le Shabbat, on fait monter 7. En Pohatin, Mehen, Ve'en, Mosifin, Alhen, de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, dit 5, 6, 7. Pas un de moins, pas un de plus. Donc, c'est pas comme la Mishnah. Dans la Mishnah, on a vu que pas moins, mais on peut faire plus. Ça, c'est la première chose. Rabbi Akiva Omer, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva à propos de cela? Biyom Tov Hamisha, ou Biyom Kippourim Shiv'a, ou B'Shabbat Shisha. En Paratin Mehen, Aval Mosefin Alehen. Le Rabbi Akiva, il dit, à Yom Tov, on fait monter 5, à Kippour, on fait monter 7 et non pas 6. Et Shabbat, il faut monter 6. Mais la suite, il a dit, c'est vrai, on ne fait pas moins, mais on peut rajouter. Donc, la Gemara a dit Mani, c'est qui l'auteur de notre Mishnah? Et Rabbi Ishmael, Kachat Sevet. Si c'est Rabbi Ishmael, il y a un problème avec que Rabbi Ishmael a dit on n'a pas le droit de rajouter, et nous on a dit dans la Mishnah on a le droit de rajouter. Et Rabbi Akiva, Kachat Shiv'a. Si c'est Rabbi Akiva, il y a un problème. Rabbi Akiva a dit que Kippour 7 et Shabbat 6, et nous on a dit Kippour 6 et Shabbat 7. Donc, question. Amar Rabba, Tana Devi Rabbi Ishmael. Il vient Rabba et dit, tu sais qui c'est l'auteur? C'est un Tana dans la Yeshiva de Rabbi Ishmael. Qu'est-ce qu'il a dit? Tana Devi Rabbi Ishmael, Biyom Tov Hamisha, Biyom Kippourim Shisha, B'Shabbat Shiv'a, En Pohatin Mehen, Aval Mosefim Alhen Vede Rabbi Ishmael. Donc, quelqu'un il a enseigné dans la Yeshiva de Rabbi Ishmael, il a dit, on nous a enseigné que, à Yom Tov, on fait monter 5, à Kippour, on fait monter 6, à Shabbat 7, on ne fait pas moins, mais on peut faire plus. Donc, au nom de Rabbi Ishmael. C'est là où la Gemara dit, attends, il y a un problème. Kaché a dit Rabbi Ishmael. Tout à l'heure, on a vu que Rabbi Ishmael, il a dit, on n'a pas le droit de rajouter ni de diminuer. Maintenant, tu me dis, Rabbi Ishmael, il dit, on ne diminue pas, mais on peut rajouter. La Gemara répond, Tere Tanae Aliba de Rabbi Ishmael. Effectivement, 2 Tanaïm selon Rabbi Ishmael. Après, la Gemara pose une question. Qui a enseigné cette braïta? La braïta a dit, quand on va à la synagogue le jour de fête, il dit, B'Yom Tov, on va un peu tard à la synagogue. Pourquoi? Comme il faut préparer les autres Yom Tov, alors on arrive un peu tard. Par contre, on fait la prière assez rapidement pour sortir bonne heure, pour faire Simchat Yom Tov. B'Yom Kippourim, le jour de Kippour, mais Maharin Avo. Au contraire, on va venir vite parce qu'il n'y a rien à préparer. Il n'y a pas à manger, alors on peut sortir un peu tard, c'est pas grave. Shabbat, Shabbat par contre, donc on va vite à la synagogue parce que de toute façon, Shabbat on n'a pas le temps de préparer, tout a été prêt la veille, mais on sort un peu bonne heure de la synagogue pour faire Onek Shabbat, pour manger le repas de Onek Shabbat. Alors c'est là où la Gemara dit, Lima, la Berkabad, et les Gavdaïtera. Alors est-ce qu'on va dire qui est auteur de cette parita? C'est Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que lui il a dit, à Shabbat, on sort bonne heure, et à Kippour, on sort tard. Pourquoi? N'est-ce pas? Parce que selon Rabbi Akiva, à Shabbat, on fait monter que 6 hommes, et à Kippour, on fait monter 7. Donc ça marche comme Rabbi Akiva, c'est pour ça qu'on tarde. La Gemara répond, dit non, Rabbi Ishmael, il m'a dit non. Je peux te dire que c'est aussi Rabbi Ishmael. La raison pourquoi Kippour on rentre trop tard, c'est parce que tout simplement la prière elle est beaucoup plus importante. C'est pas du tout un problème de nombre de montées. Donc ça peut être aussi Rabbi Ishmael. Après la Gemara dit, c'est nombre de montées, 3 en semaine, 5 le jour de Yom Tov et 7 Shabbat. Pourquoi ce nombre-là?
Contre qui ça correspond? Pliriba, Rabbi Ishaq ben Nahmani, Vehad de Amé, Omano de Bishman ben Pazi. Il dit, il y a une mahlouk entre Rabbi Ishaq ben Nahmani, quelqu'un avec lui qui s'appelle Rabbi Shimon Pazi. Là, certains disent non. C'est Rabbi Shimon Pazi, Vehad de Amé, Rabbi Ishaq ben Nahmani. Là, Rabbi Shimon ben Nahmani. Il y en a qui disent non, j'ai Rabbi Shimon ben Nahmani. Alors, Had Amal, qui est Berkat Kohanim. Il a dit 3, 5, 7, ça correspond tout simplement aux 3 psukim de Berkat Kohanim. Et Batracha Hashem Ishmerecha, il y a 3. Issa Adonai Panav Elecha Honeka. Yasim Lecha Shalom, c'est le dernier pasuk. Deuxième, Ya'er Adonai Panav Elecha Honeka, 5. Issa Adonai Panav Elecha Yasim Lecha Shalom, 7. C'est donc 3, 5, 7. Had Amal, il dit non. Ça correspond. Les 3 Keneret Shusha Shomon Hassaf. C'est les 3 qui gardent la porte du palais du roi. Hamisha Melo'e Penei HaMelech. 5, c'est ceux qui font partie des conseillers proches du roi. Shiva Lo'e Penei HaMelech, c'est contre la totalité des conseillers sont là, ils sont au nombre de 7. Tani Rabbi Yosef, il dit Rabbi Yosef, Shosha Hamisha V'Shiva, il dit la même chose, que 3, 5, 7, ça correspond chez le Shah Shomon Hassaf, Hamisha Melo'e Penei HaMelech, Shiva Lo'e Penei HaMelech. 3, 5, 7, les 3 ça correspond aux gardiens donc du palais du roi. Les 5 des proches conseillers, les 7, tous les conseillers, donc proches du roi. Donc c'est Rav Yosef qui nous dit cela. Amal et Abaye, alors Abaye lui dit, pourquoi tu ne nous as pas enseigné ça jusqu'à présent? Amal, alors Rav Yosef lui dit, mais moi je ne savais pas que vous avez besoin de cet enseignement. Est-ce qu'une fois vous m'avez demandé quelque chose que je ne vous ai pas dit? Donc, c'est tout. Je ne savais pas que vous ne saviez pas. Amal Yaakov mina al Rabbi Yehuda, il a dit Rabbi Yaakov mina à Rabbi Yehuda. Les 6 montées de Kippour, ça correspond à quoi? Amalé, il a dit, ça correspond aux 6 hommes qui étaient à droite de Ezra et 6 à sa gauche quand Ezra il a prié. On dit qu'Ezra donc il s'est levé sur cette petite estrade en bois qu'ils ont fait spécialement pour ça. Et donc il était devant lui. Matitia, Beshema, Anaya, Beodiya, Behaqiya, Maasiya. 6 Hachamim Alimino sur sa droite. Simolo, Pedaya, Mishaël, Malkiya, Bahashum, Bahashbadana, Zecharia Mushlam. Alors il m'a dit, donc si on compte, ça en fait 7. Il dit non. Il m'a dit, Haneshba'o. Il dit non, Hainu Zecharia, Hainu Mushlam. C'est le même, Zecharia Mushlam. Ou Mishulam. Alors il m'a dit, alors pourquoi on l'appelle Mishulam? Ben, Ma'ikad ou Mishulam, Kra'o Mishulam, des Mishulam Be'ovade. C'est donc un homme, il était bien. Tami B'ma'asav Rashi dit. Tano Rabbanan. Hakol olin liminyan shiv'a ba'afilu qatan ba'afilu isha. Tout le monde peut faire partie des 7 montées à la Torah, même un enfant et même une femme. Aval mais amr hachamim isha lo tirna b'torah mepnei kavod tzibur. Hachamim disent une femme elle n'a pas le droit de monter pour le kavod tzibur. C'est pour ça le kavod de Torah c'est pas kavod évidemment, d'accord. C'est pour ça qu'on ne fait pas monter les femmes. Alors là, on va poser une question. Eh bien, elle est où? Maftir. Est-ce que le maftir, celui qui est l'Aftara, il fait partie des 7 ou est-ce qu'il est en dehors des 7, c'est un 8e? La Gemara dit, rapporte une mahloket. Rabuna et Rabbi Yirmiyah bar Abba, entre Rabuna et Rabbi Yirmiyah bar Abba. Had Amar Ole, mais Had Amar et non Ole. Un il dit oui, il fait partie des 7. L'autre il dit non, il ne fait pas partie des 7, c'est un 8e. Et on explique chacun. Celui qui dit qu'il fait partie des 7, la preuve c'est qu'il lit, puisqu'il est le Chumash avant d'aller l'Aftara. Celui qui a dit non, il ne fait pas partie des 7, c'est un 8e. C'est comme il a dit Allah. Qu'est-ce qu'il a dit? Donc il dit, oh là, parce que pourquoi celui qui fait l'Aftara, il doit lire un peu de Torah? C'est Kavod de Torah. Pour ne pas qu'on met au même titre celui qui monte à la Torah et celui qui monte à l'Aftara, alors on lui fait lire un peu la Torah. Donc tu vois bien que c'est juste pour le Kavod de Torah, donc il ne compte pas du tout
dans les minyan des 7. Alors, on m'a posé une question, mais TV, Hamaftir Benavi, Loïfhot Mersemehab Sokin. Celui qui fait l'Aftara dans la vie, il doit lire minimum 21 versets. Pourquoi 21? Comme il doit, Shabbat, monter 7 hommes, et chaque homme, il doit lire minimum 3 psukim, 7 fois 3 égale 21. Alors l'Aftara, on fait aussi minimum 21 psukim. Mais on m'a dit, et si tu penses que le Maftir, c'est un 8e, il ne fait pas partie des 7, alors pourquoi on lit 21 psukim? 8 fois 3 égale 24. Esim ve'aba havian? Là, on répond, Kiban de Mishum, Kvod Torah hu, Kenardon Melabai. On répond tout simplement, puisque tout le Hanyan, on a dit pourquoi le Maftir monte, il lit la Torah, c'est pour Kvod Torah. Donc du coup, on n'a pas voulu rajouter 3 psukim pour lui. Alors, Matrif la Rava. Alors, Rava, il objecte, c'est fou. De là-bas, c'est Mehad, pourtant il y a une Haftara. C'est faux qu'il n'y a pas là-bas 21 psukim, mais on allait quand même. Alors ma réponse, quand le Inyan, le sujet, il s'arrête, on ne rajoute pas, même s'il n'y a pas 21 psukim, on arrête là-bas. Alors là, on a dit comment? Là, et quand le Inyan n'est pas terminé, on continue. Rav Shmuel, il a dit plusieurs fois, j'étais devant Rav Yohanan. Et quand on a les 10 psukim, il nous a dit c'est bon. Pourtant, c'est pas encore fini le Inyan. Alors pourquoi tu dis seulement quand tient le Inyan il se termine, on arrête? Voilà, là aussi, même sans Inyan, on arrête quand même. Rabbi Hanan nous a arrêté. Alors ma réponse, Shani Ditani Rata Halifa Bashmuel et Loshano. Non, pardon. Comme chez Slogeman, Shani. Donc on a dit là-bas, il s'agit d'un cas où il y avait un interprète. Alors comme il y avait un interprète, et qu'il doit expliquer chaque pasouk. Alors évidemment, après, si on fait 21 psukim, c'est trop long, ça fait trop fatigant. Alors quand on a fini 10 psukim, on arrête, ça s'arrête là. Détani Rata Halifa Bashmuel, comme il a enseigné Rata Halifa Bashmuel, quand est-ce qu'on a dit il faut lire 21 psukim? C'est quand il n'y a pas de traduction. Mais dans le cas où il y a un interprète, là évidemment il arrête même en plein milieu. Après 10 psukim, on n'a pas besoin de faire les 21 psukim.